Illustrator étant un logiciel de dessin, il a été adapté avec un certain nombre d'outils justement qui vont nous permettre de pouvoir réaliser un dessin. Pour pouvoir être mieux accompagné dans la réalisation d'un dessin ou d'un croquis, d'un pictogramme, on va pouvoir utiliser une fonction d'Illustrator très pratique qui est la fonction de modèle. L'idée, c'est lorsqu'on est sur un nouveau document que je vais créer, fichier, nouveau document. Voilà. Je vais pouvoir déposer sur mon plan de travail. Je vais choisir un format A4 classique. Je vais pouvoir déposer sur mon plan de travail un élément, mon croquis, une illustration, un dessin fait à la main par exemple, ou n'importe quel support dont j'ai besoin pour pouvoir redessiner par-dessus. Alors pour déposer cet élément, depuis ma barre de menu Fichier, Importer, je vais chercher un croquis que j'ai préparé au préalable. Je vais le sélectionner, je vais prendre cette affiche. C'est un dessin réalisé papier et crayon, puis enfin scanné pour pouvoir ensuite le récupérer en version numérique. Dans les options d'importation, je vais faire attention de cocher une option qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je vais veiller à ce que modèle soit coché afin que lorsque mon illustration sera importée, elle va avoir des caractéristiques justement adaptées à cette fonction. Je vais cliquer sur importer. Et j'ai donc mon affiche en arrière-plan qui est déposée sur mon plan de travail. Ce croquis ici, lorsque j'essaie de le sélectionner avec mon outil de sélection, je ne peux pas. Il a été verrouillé. Les informations, je vais pouvoir les obtenir depuis ma barre de menu Fenêtre, Calque. Je vais afficher mes calques. Depuis cette palette de calques, je vais donc pouvoir voir dans la liste un calque particulier, c'est le premier, qui s'appelle modèle croquis. Croquis 1 étant le nom que je lui avais attribué. Et modèle, c'est lui qui est venu renommer ce calque croquis 1. Il a une particularité, celui-ci est verrouillé par un cadenas. Lorsque je clique sur le menu déroulant, je vais avoir accès à l'image de mon arrière-plan. Alors c'est pas très visuel au niveau de l'affichage. Petite astuce, dans la palette des calques, on va pouvoir demander à afficher dans les options de panneau un affichage de nos vignettes un peu plus grand afin de pouvoir mieux visualiser éventuellement l'illustration. J'ai donc ce dessin en arrière-plan déposé sur ma palette de calque et l'idée est de pouvoir redessiner par-dessus. Mais lorsqu'on dessine, lorsqu'on va commencer à croquer avec nos outils de dessin, je vais prendre par exemple mon outil plume, je vais travailler sur la montagne ici en arrière-plan. Je vais dessiner avec mon outil plume sur la montagne. Alors pour que ce soit plus visuel, je vais recommencer. Et je vais déposer une couleur pour que ça soit plus évident. Je vais imaginer la forme de ma montagne avec l'outil plume. Et lorsque je commence à dessiner par-dessus ce modèle, alors je vais pas forcément dessiner l'intégralité de cette montagne. Lorsque je commence à dessiner par-dessus mon croquis, je vais donc pouvoir, un peu comme si je décalquais avec un papier calque, avoir une meilleure visibilité
au niveau de mon affichage, lorsque je vais changer, modifier mon affichage et passer en mode contour. Depuis ma barre de menu affichage, je vais passer en tracé. Du coup, la forme en rose sélectionnée ici sur mon plan de travail avec le dessin de ma montagne apparaît maintenant non plus en couleur mais uniquement en tracé, ce qui me permet de pouvoir continuer mon dessin grâce à ça sans être gêné par les éléments qui vont le composer. J'ai donc une deuxième forme par-dessus. Lorsque je modifie mon affichage en CTRL-Y, je m'aperçois que mon visuel est donc déposé au premier plan, et lorsque je vais switcher maintenant en mode tracé, CTRL-Y ou POM-Y, le raccourci clavier, je conserve les formes présentes sur mon plan de travail qui viennent se superposer, avec la garantie de pouvoir continuer à dessiner tout en étant avec une visibilité sur mon croquis. J'ai ma forme qui est venue se superposer, j'ai un aperçu de ma forme en mode tracé, je vais switcher en contour et du coup j'ai ma forme en couleur. Lorsque je repasse en contour, j'ai toujours ma forme visible sélectionnée, mais avec un accès en arrière-plan à mon croquis pour pouvoir mieux redessiner par-dessus. Pour vous entraîner, n'hésitez pas à utiliser n'importe quel croquis que vous déposez sur votre plan de travail. Vous pouvez en superposer plusieurs. On n'est pas obligé de travailler uniquement sur un seul modèle. Si j'ai par exemple des besoins pour ajouter un nouveau croquis par-dessus, je peux parfaitement avoir une liste de modèles sur ma palette de calque que je vais pouvoir ensuite demander à afficher ou à ne pas afficher depuis la palette de calque. Je peux sélectionner mes couleurs, mes formes et leur appliquer une couleur. Je peux sélectionner mes formes une par une, les éditer au fur et à mesure de ma progression. Lorsque j'ai besoin de retrouver des formes de mon croquis, les traits de crayon de mon croquis, CTRL-Y ou POM-Y, et je retrouve l'affichage en mode contour de mon dessin par-dessus mon croquis.